dans les voies qu'elle vous a montrées. Et le message que je tiens à passer avant que ma présentation soit prête, c'est que quel que soit votre grade, quel que soit le niveau auquel vous êtes arrivé, il ne faut jamais hésiter à aller vers les autres. Le fait d'avoir un titre, ça ne veut pas dire « Ah, moi je suis spécialiste ou bien je suis maître assistant, je suis prof, je demande. » Jamais. Je fais une gaffe à ma patient. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Et honnêtement, les anapathes, à leur tête, professeur Bda, qui était membre dans mon jury de thèse, n'a jamais fermé les portes pour les gens qui viennent vers les anapathes. Et c'est l'esprit de toute une équipe. Là, je vous ai rendu hommage. Très bien. Donc, pour ce qui est de ma spécialité, l'oncologie médicale, si on peut dire une petite définition, parce que quand même, c'est une des nouvelles spécialités. Donc, c'est une spécialité qui se réalise. Donc, on a 4 années de résidence, je pense, vous le savez bien. Donc, on prend en charge les cancers et les problèmes liés au cancer de manière générale. Donc, le cancer, mais pas que la maladie, c'est le patient cancéreux. D'accord? On utilise bien sûr les traitements systémiques. Donc, dans le traitement du cancer, on a le volet chirurgie, radiothérapie, on a des traitements systémiques, d'accord? Donc, ça passe dans le sang, c'est la chimiothérapie, c'est l'hormonothérapie, c'est les thérapies ciblées et c'est l'immunothérapie. Donc, on a un côté assez transversal, parce que c'est l'un des critères, là, je vais un peu passer de mon choix de cette spécialité. Donc, pour ma vision, étant à votre âge, je ne suis pas trop vieille, mais quand même. Je voulais pas me limiter à un organe. Donc, on voulait voir un peu de tout. Donc, on y traite différents cancers qui touchent différents organes. Il y a un suivi au long cours des patients. Donc, là, c'est juste des petites anecdotes, là, parce qu'on nous a sollicité pour un partage beaucoup plus. Il y a des malades que j'ai connus étant résidente et que je suis toujours étant prof. Donc, pour vous dire que c'est toute une histoire, d'accord? Ce n'est pas un patient qu'on va voir une fois, 2 fois, ou bien 1 année, 2 ans. Donc, c'est vraiment un partage assez... Donc, l'oncologie est une spécialité située à un carrefour entre la biologie, donc tout oncologue, durant son cursus et étant oncologue, on se doit d'avoir quand même des connaissances en matière donc, de génétique, oncogénétique, la radiologie, un peu d'immunologie. Et aussi, donc, on prend en charge plusieurs organes. Donc, vraiment, on se doit quand même d'avoir des connaissances de base assez importantes. Et aussi les soins de support. Les soins de support, c'est les traitements non spécifiques du cancer. Donc, le traitement spécifique, on a dit, c'était la chirurgie, radiothérapie, tout ce qui est chimio, hormono, immuno et thérapie ciblée. Mais à côté de ça, on a un patient. Ce patient, il a de la douleur. Il a un bilan biologique qui est perturbé. Il a d'autres comorbidités, d'accord? Donc vraiment, on se doit de prendre en charge une totalité et c'est pour ça qu'en oncologie, il y a beaucoup d'interdisciplinarité, d'accord? On travaille avec les autres médecins spécialistes. En pratique, donc, le cycle de résidanat permet avant tout de se former à la prise en charge des patients en cours du traitement. Donc les résidents, ils sont là déjà, les années, si on peut dire, quelle est l'année la plus difficile? En oncologie, je pense que c'est la première année, parce que vraiment, c'est du chinois. Il y a plein de molécules, plein de classifications. Il y a vraiment des médicaments, les jamais avant. Donc, on a du mal à apprendre les noms. Mais une fois cet état, c'est beaucoup plus par rapport à ça. C'est beaucoup plus, c'est les termes qui sont différents. Mais après, normalement, on s'habitue. Quoi d'autre? Il s'agit essentiellement d'évaluer donc les tolérances des traitements. On voit l'évolution de notre pathologie, donc ce n'est pas administrer des traitements, voir le patient avant, donc on a le diagnostic anatomopathologique, on fait un bilan général de la maladie, donc toutes les comorbidités, déjà l'état général du patient. Pour les sujets âgés, c'est une prise en charge un peu particulière, donc des connaissances en oncogériatrie sont assez quand même indispensables. On entame notre traitement, mais au cours du traitement, on se doit d'évaluer et la toxicité, donc parce que généralement c'est des traitements assez lourds, donc vraiment on doit être vigilant et on doit être vraiment très proche de nos patients. Donc, et sur le côté psychologique et aussi sur le plan, si on peut dire, purement médical. On évalue l'efficacité, plutôt la tolérance des médicaments. On adapte les thérapeutiques. Donc, si on a un médicament, une chimiothérapie qui nous a causé des vomissements, on va les grader. Est-ce qu'ils sont vraiment légers, grade 1 ou bien ils sont très importants? Et on va adapter les thérapeutiques. Et ceci pour permettre de continuer notre traitement.
Aussi, on évalue l'efficacité des traitements. Par exemple, on fait 2-3 cures, on doit évaluer cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Donc, si un traitement il est en train de donner une efficacité, là, on va poursuivre notre traitement. Si on a une stabilité, la stabilité en oncologie, c'est déjà une réponse. Ça veut dire que ce traitement a fait que la maladie n'est pas en train de progresser. D'accord? S'il y a une progression, là, on revoit le dossier pour éventuellement changer notre arme thérapeutique. Donc, c'est une spécialité vraiment qui se pratique en équipe. D'accord? On ne travaille pas seul, il y a toute une équipe, que ce soit l'équipe de l'oncologie ou par rapport donc les autres spécialités. Donc, les décisions sont prises dans le cadre des réunions pluridisciplinaires. Mon amie Anapat, elle vous a déjà parlé de ça. Donc, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Ce sont des réunions qui permettent, le mot réunion, ça va réunir plusieurs médecins de différentes spécialités. Il y a même des psychologues qui sont avec nous, d'accord. Donc, même des médecins généralistes. Par exemple, je suis membre de la RCP Cénologie. On a même avec nous des médecins généralistes, d'accord. Des psychologues, on a les anapathes, les radiologues, les chirurgiens, nous oncologues, les radiothérapeutes, donc tous les gens qui prennent en charge la pathologie. Le but de ces réunions, c'est quoi? Elle a plusieurs buts. Le premier but, bien sûr, c'est de choisir le meilleur traitement pour le patient et la meilleure stratégie thérapeutique. Ça veut dire, est-ce qu'on va commencer par une chirurgie ou bien les critères de la chirurgie ne nous permettent pas de faire une chirurgie radicale et carcinologique, le terme, ça veut dire on enlève toute la tumeur, d'accord? Là, on peut commencer par un traitement systémique, chimio, hormonaux, etc. Sinon, est-ce qu'on va commencer d'abord par notre traitement systémique pour permettre une réduction de la taille tumorale, puis orienter le patient vers une chirurgie? Ou bien, est-ce qu'après, on va faire une radiothérapie ou pas? L'intérêt des RCP, c'est de faire gagner le temps, qui est un facteur très important dans la prise en charge des cancers, d'accord? De choisir la meilleure stratégie thérapeutique pour nos patients, mais aussi, ça permet la formation continue des médecins. Parce qu'au cours des RCP, il y a vraiment un partage direct avec les autres. Donc, l'oncologue, il parle avec le chirurgien, avec l'anapathe, et on apprend. Parce que chacun, par exemple, on dit cancer du sein. Moi, oncologue, j'ai ma vision. L'anapathe, elle a sa vision, côté anapathe. Le radiologue, d'accord. Donc, c'est un partage et on apprend l'un de l'autre. Et bien sûr, c'est toujours dans l'intérêt du patient. Donc, les perspectives de carrière sont nombreuses, tant sur le plan hospitalo-universitaire que libéral, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. Pour le moment, en Algérie, on se dit beaucoup plus, c'est hospitalo-universitaire, mais pour vous dire qu'il y a plusieurs oncologues à travers tout le territoire national qui sont maintenant installés et travaillent en privé et ça marche bien pour eux. Certes, ils travaillent dans le cadre des conventions avec les cliniques, parce qu'il y a encore un problème de remboursement des produits de chimio, d'immuno, etc. Mais dans le futur, je vous assure qu'il y aura une fuite des oncologues vers le secteur privé. L'étroite collaboration avec ces autres disciplines est une des richesses de la spécialité. Donc, pour les gens qui aiment le partage, que ce soit avec le patient, avec les médecins, l'oncologie, vraiment, c'est une spécialité de partage. Parce qu'on ne peut pas traiter un cancer si on refuse d'aller vers les autres, de parler avec l'anapathe, de discuter avec le radiologue, de parler avec le chirurgien. Mais ça ne veut pas dire que c'est que nous. Hein. Il y a même des anapathes qui, des fois... D'ailleurs, je vais me permettre peut-être, à la place de mon ami anapathe, de dire que pour demander de faire une étude anapathe, il ne suffit pas de faire, s'il vous plaît, étude. Il faut donner un renseignement clinique, il faut toujours vraiment une richesse autour du cas pour apporter du bien à nos patients. Donc, tout cela fait de l'oncologie une spécialité transversale et stimulante, riche en contacts humains. Donc, ce n'est pas pour toi, docteur Tachour. Tu m'as dit que tu voulais, peut-être tu aurais choisi onco, côté contact humain. Donc, le résidana est essentiellement consacré à. Donc, on va apprendre au cours du cycle de résidana la gestion des patients en hospitalisation avec la prescription d'un large éventail de traitements, chimio, on a dit hormonaux, etc. Donc, à notre niveau, dans le service d'oncologie médicale du CHU de Constantine, on a des patients qui sont hospitalisés, donc par exemple qui reçoivent un traitement pour 3-4 jours, d'accord, mais ils ne vont pas rester comme dans les autres services de médecine interne pour l'exploration, bien pendant des durées assez longues. Nous, beaucoup plus, ils sont chez nous pour recevoir leur traitement, mais bien sûr,
ils reçoivent leur traitement, mais ils doivent être accompagnés. Donc il y a le médecin, il y a l'équipe paramédicale, il y a le résident qui est là à veiller sur le bon déroulement des cures de traitement. Donc la gestion bien sûr des complications des traitements, donc si on a des vomissements, si on a des douleurs, bien sûr il faut les gérer, des réactions allergiques, mais c'est assez facile à faire, donc vous n'imaginez pas... Donc, les activités d'hôpital de jour aussi et de consultation permettent d'être progressivement en contact avec l'activité ambulatoire et le management des thérapies orales. Là, pour vous dire que le traitement, bien sûr, a changé. Maintenant, on n'a pas que les traitements par voie IV, on a des chimiothérapies, des thérapies ciblées qu'on prescrit, donc plutôt qui sont pris par voie orale. Donc là, c'est beaucoup plus le volet éducation thérapeutique du patient, parce que c'était traitement, c'est pas du paracétamol. Ça ne veut pas dire que le paracétamol n'a pas de... Mais quand même, c'est des thérapies assez lourdes, donc on va vraiment nous baser sur le volet éducation des patients. Donc on doit leur expliquer comment on doit prendre ce médicament, comment le conserver, et voilà. Et aussi, on a dit le côté évaluation des traitements. En recherche clinique, les standards évoluent continuellement. L'oncologie médicale est l'une des rares spécialités à être à l'origine d'avancées chaque année. C'est un point très positif, mais aussi, si on peut dire, c'est un des inconvénients peut-être de la spécialité, parce qu'on se doit d'être à jour. D'accord ? Le traitement du cancer du sein il y a 10 ans est totalement, je dis bien totalement différent du traitement du cancer du sein aujourd'hui. D'accord. En oncologie médicale, on va beaucoup plus vers la médecine de précision. Donc beaucoup plus, on a besoin de ces anticorps qui sont en manque, de l'immunohistochimie, de la biologie moléculaire. Donc la biologie moléculaire, on va rechercher tout ce qui est les mutations qui existent ou pas, parce que les traitements sont vraiment ciblés. De façon schématique, on a une mutation, on sait qu'elle est responsable, on a un récepteur qui est surexprimé, on sait qu'il est dans le cycle cellulaire de la cellule, plutôt le cycle de la cellule cancéreuse, on va le bloquer, d'accord ? Donc un cancer du sein, si on a par exemple 2 femmes qui ont le même âge, qui ont un cancer, le même stade 1, 2, 3 ou 4, on ne va pas les traiter de la même façon. Donc celle qui surexprime des récepteurs hormonaux, elle aura de l'hormonothérapie. Celle qui exprime l'HER2, elle aura une thérapie ciblée, l'herceptine, pertuzumab, donc c'est du trastuzumab, c'est du chinois dont je vous ai parlé. Oui, exactement. Oui, Zumab, c'est la famille des Zumab, donc pertuzumab, trastuzumab, etc. Mais on apprend ça et ça devient vraiment... je vous ai dit, moi personnellement, je parle de moi. La première année, c'était difficile d'apprendre et je croyais que je me devais de connaître tous les termes en une année. Alors que non, on a notre temps. Au bout des 4 ans, c'est bon, vous allez être familiarisé avec les différentes thérapeutiques. Là, c'est juste un petit saut en arrière. On a le plan cancer 2015-2019 qui a permis quand même, je le dis, il faut quand même rester positif, qui a permis vraiment un changement en matière d'oncologie médicale pour ce qui est des structures. Donc, entre parenthèses, l'oncologie doit se pratiquer dans le cadre des centres anti-cancer. C'est pour ça qu'on a des centres anti-cancer, d'accord ? Parce qu'un centre, ça réunit les différents acteurs. Donc, ça réunit le chirurgien, la napathe, le radiologue, d'accord ? Donc, ça permet vraiment l'interdisciplinarité de cette spécialité et une meilleure prise en charge, ok ? Donc, grâce à ce plan le plan cancer, donc il va y en avoir un autre, je pense, prochainement, ça a permis vraiment de diagnostiquer les failles. Qu'est-ce qui pose problème par rapport au cancer, sachant que c'est une pathologie, c'est un véritable problème de santé publique, d'accord, en termes de fréquence ou bien de mortalité. Donc, il y a plusieurs failles qui ont été diagnostiquées. Les structures, donc il y a eu plusieurs CAC, il y a le CAC de Sétif, de Annaba, il y en a plusieurs à l'ouest, au centre. Il y a plusieurs unités anti-cancer, donc vous pouvez, pour ceux qui vont faire de l'oncologie, travailler dans les grands centres et les CAC, et aussi dans les unités. Par exemple, moi, lorsque j'ai eu mon 2MS, et comme elle vous l'a dit, des fois, la vie, elle ne fait pas ce que nous voulons, pour être bien classée. J'ai été classée première à l'Est, mais il n'y avait aucun poste au CHU de Constantine. C'était les années noires, où ils fermaient tous les postes des CHU. Donc, l'unité de Ambouari. J'étais vraiment assez déprimée. Et je me suis dit, finalement, tout ce parcours pour finalement me trouver ici, loin de moi, de ma famille et tout, c'est pas pratique. Mais il faut toujours
si le bon Dieu choisit quelque chose pour vous, il y a vraiment une bonne raison. Ça m'a permis d'avoir une petite expérience comment ouvrir une unité d'oncologie, d'accord? Donc, on a installé une unité. Et alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, il y a des confrères et des consoeurs, ça travaille très bien, alhamdoulilah. Je me rappelle, notre médecin-chef, M. Fileli, notre maître en oncologie à l'Est, j'étais toute déprimée, je lui ai dit, moi, je ne vais pas partir, ou c'est bon, mon diplôme, j'en veux plus. J'ai déprimé, j'ai piqué une crise. Il n'y a pas de poste au CHU. Je voulais faire un truc de recours, il m'a dit, non, je ne te signe pas. L'avis favorable, j'étais déçue. Pourtant, pourquoi il m'a dit, bah vas-y, comme ça tu vas un peu soulager les gens d'Ombouari, tu vas m'aider. J'ai vu entre nous, j'ai mal pris la chose, mais avec le temps, on se dit que c'était une belle expérience et qui m'a vraiment poussée à tout faire pour avoir mon concours de maîtrise et avoir le poste du CHU. D'accord? Donc des fois, le bon Dieu, il fait bien les choses. Peut-être, je me dis, si j'avais eu mon poste au CHU, là c'est juste pour, peut-être on va partager nos histoires, je venais d'avoir 2 petits bébés, peut-être je n'aurais pas eu le courage pour vraiment faire de mon mieux le concours de maîtrise. Alhamdoulilah, Rabbi ma khaybnish. Donc, il y a aussi une petite parenthèse que j'ai notée sur un petit bout de papier. Cette année, pour les gens qui suivent donc les infos, il y a eu l'installation d'une commission nationale de prise en charge des cancers, installée par Monsieur le Président. Et cette commission, elle a l'avantage vraiment d'être à côté des patients. Je suis loin de la politique, je ne suis pas là pour... mais vraiment, parce que, par exemple, nos patients cancéreux qui ne sont pas assurés, cette commission a fait des travaux et a permis que maintenant tout patient cancéreux, quels que soient les problèmes qu'il a avec l'assurance sociale, il a une carte et il peut avoir tous ses traitements de façon gratuite, donc pour ce qui est des soins de support. Aussi, on a une autre société qui est la Société algérienne de recherche et de formation en oncologie, qui est très active. Je ne sais pas si vous voyez la télé et tout. Donc ça, pour les gens qui vont faire oncologie, ils vont quand même avoir la chance pendant leur cycle d'avoir des masterclass. Ils font peut-être 4 à 5 par année, donc d'urologie, de scénologie, de digestif, etc. Aussi pour les paramédicaux, on a, Inch'Allah, ce 25-26, on va leur faire une formation. Donc cette société, elle opte beaucoup plus pour tout ce qui est formation et recherche. D'accord ? Donc il y a de la formation continue en matière d'oncologie. Quand même, on est assez bien servi, si on peut dire ça. Mais c'est à vous. Si vous voulez exceller, entre nous, même en restant médecin généraliste, il y a un très bon généraliste et entre nous un mauvais spécialiste. Même en étant généraliste, lorsqu'on va faire des DU, donc des diplômes universitaires, même à l'étranger, il y a plusieurs opportunités. Là, l'Internet, elle a changé les choses. Il y a des formations, des masterclass. On peut être parfait là où on est. D'accord ? Donc, certes, il y a le côté formation qui est assuré au niveau des différentes structures, mais c'est vraiment vous. Dans le même service, vous allez trouver des différences entre les gens, d'accord ? Il y a une personne qui est là, qui essaie de suivre, d'être à jour, de faire des formations à droite et à gauche, vraiment qui s'intéresse, qui va vers les autres. Il y aura une différence entre une autre personne là qui vient juste pour son salaire, je viens travailler, je rentre. Donc tout dépend de votre vision de la chose. Pour mon topo, c'est fini. Là, je passe aux questions. Bismillah. Question à savoir comment ça va être. Quand on parle de cancer, il faut être humain avant d'être médecin. Oui, je valide. Si on n'a pas la capacité de partager la souffrance de l'autre, d'écouter l'autre, de tolérer l'autre, parce que des fois, il dit qu'un patient cancéreux, il a traîné son cancer pendant 2 ans, consultation. De la consultation avec le premier médecin traitant, plutôt le médecin référent l'ICHFO, le diagnostic a mis quelques mois pour être établi, mais qui j'ai dit qu'il le traitement, pas que le patient, lui et sa famille. Donc il faut vraiment avoir d'accord, il faut être tolérant pour pouvoir faire cette spécialité.
Il faut aussi, vous savez, des fois, nous, on demande à nos patients de nous faire des bilans d'évaluation, des scanners, des IRM et tout. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, il faut essayer vraiment de... le côté peut-être un peu lourd, d'accord? Parce que des fois, on se doit de demander quelque chose, mais le patient ne comprend pas. Moi, je t'ai fait un scanner, ça fait 4 mois, tu n'as pas à me le demander. Donc, alors, moi, je me dois de le demander pour faire l'évaluation, d'accord? Certes, il y a des associations qui aident. Des fois, nous-mêmes, on essaie d'aider. Mais le côté matériel, c'est pour toutes les spécialités. Je pense que ce n'est pas que pour nous. Pourquoi vous avez plutôt choisi onco? Enfin, je ne connaissais pas l'oncologie. Parce qu'on ne l'a pas vu le cycle TANA. Certes, on voit le cancer digestif dans le module de gastro, on voit tout ce qui est gynéco, mais on n'a pas un module d'onco. Là, ça fait pas longtemps, mais on enseigne l'oncologie, l'hématologie, onco-hématologie. Donc, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était nouveau. Moi, j'ai demandé à mes maîtres. Donc, moi, j'étais dans ma tête beaucoup plus, j'adorais le bloc opératoire. En étant jeune, on pense qu'on va avoir la force. J'adorais tout ce qui est chirurgie, j'étais tout le temps. J'ai appris donc les sutures, les résidents pour nous apprendre, les plâtres et tout. Ça m'a servi à rien, finalement. Mais ça m'a allé. Comme tout le temps à coller, je voulais apprendre et tout. Mais j'ai eu le concours, j'ai demandé à mes maîtres, donc les chirurgiens, ils m'ont orienté vers tu dois penser au futur, tu seras la future maman. Côté social, c'est important, la chirurgie c'est assez lourd, j'ai suivi le conseil et je ne le regrette pas. Moi je ne suis pas de Constantine, je suis de Sétif, j'ai fait mon cursus à Sétif. Et c'était l'oncologie, c'était des postes ouverts en détachement à Constantine. C'était le projet, il y avait le grand chantier du CAC de Sétif, sur les hauteurs de Sétif. On m'a dit, enfin les maîtres, ils m'ont conseillé, tu vas vraiment profiter des couloirs. Il y aura un grand CAC, c'est la spécialité d'avenir, de recherche, où le destin a fait que je suis venue à Constantine, ou je suis restée à Constantine, donc avec le CAC, nous allons juste pour voir mes amis. Donc on ne sait pas la vie, mon ami Ouarel, il a raison, il ne faut pas te chauffer, chauffe le bélid, on ne sait pas, des fois, tu ne sais pas le destin, des fois on planifie des choses. Moi j'ai fait l'oncologie pour travailler dans le CAC de Sétif, un nouveau CAC, une nouvelle spécialité, je suis là jusqu'à preuve du contraire. Avantage, inconvénient, j'aurais aimé que vous laissiez cette planche en dernier, mais tu me rappelles, ma mémoire n'est pas très... Combien d'années est celle la plus difficile? J'ai répondu, donc 4 années. Pour toutes les spécialités, c'est la première et la quatrième à cause des examens. Mais en oncologie, pour moi, c'était la première parce que c'est vraiment nouveau. Et en plus, qu'on a en première année, on a un peu de chance, on a les congrès et tout. Ils parlent des essais cliniques, phase 1, phase 2, un petit P, des trucs de statistiques, on n'était pas très fort. Donc pour nous, c'était quand même waouh, extraordinaire, mais c'était assez nouveau. Même donc les années, on va apprendre, mais il y a toujours l'auto-formation, d'accord? Il faut aller chercher c'est quoi ça. Il y a le côté de la recherche qui est vraiment très intéressant pour l'oncologie. Donc on apprend les termes de recherche scientifique et tout. Quatrième année, c'est 2 MS, mais généralement, on est trop stressé, on fait du travail, mais généralement, les résultats sont bons. Il y a des années passées, parce que la phase leader, genre, même au pire des cas, il trouve le rattrapage. 2 MS, je parle. Mais même bad, si. Il y a eu des gens qui ont refait. Toute spécialité, là où on est, on doit faire de notre mieux. Avec le manque de moyens, est-ce que la formation est à la hauteur? J'aurais dû peut-être solliciter une de nos résidentes pour venir pour répondre, d'accord? La formation, elle est à la hauteur sur le côté, c'est pas par rapport aux moyens. Peut-être les spécialités médicales, on a de la chance par rapport aux spécialités chirurgicales et peut-être même tout ce qui est anapath biologie. C'est qu'on peut être formé, certes les médicaments méconnus, mais la formation quand même, parce qu'on ne dépend pas trop des plateaux techniques, si on peut dire ça, d'accord? Mais je suis chirurgien, on peut, donc beaucoup plus
on va vers les masterclass, les DU, les formations, et c'est à vous de le faire. Certes, des fois, c'est les labos entre nous qui proposent ça, mais des fois, c'est à nous de, si on s'intéresse à quelque chose. Et maintenant, alhamdoulilah, l'Internet, donc les sociétés savantes, c'est le gars des formations et tout. Il faut toujours aller vers la science. C'est pas hier les chilicos. Mode de travail. Combien de gardes et d'astreintes? Les gardes, ça fait une année, donc, éradication des gardes dans notre service, donc les gens de l'oncologie. Les astreintes, il y a des astreintes jusqu'à 16 heures. D'accord? Donc, c'est les assistants et les résidents qui les assurent. Qu'est-ce qu'on fait les astreintes? Il y a des malades qui sont hospitalisés, donc si éventuellement il y a une urgence, si un malade se plaint, donc on va veiller sur le bon déroulement des cures de chimiothérapie au cours des astreintes. Ambiance du service. Alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah, honnêtement. C'est une... non, c'est... alhamdoulilah, moi personnellement, je n'ai pas de souci. Sinon, j'aurais quitté. Hein. Donc, parce que le doute... c'est une bonne ambiance. L'ambiance dépend de la personne. D'accord. Certes, il y a des services qui sont entre nous, les éléments qui sont très toxiques, on n'arrive pas à vivre. Il y a des gens qui, pendant le cycle, ils galèrent à tout moment, ils disent que je quitte et tout. Non, honnêtement, alhamdoulilah, pour le moment, tout va bien. Chacun fait son travail. Donc les affinités, il y a toujours des affinités, même tout le monde comme des affinités. Mais heureusement, notre médecin-chef qui va peut-être malheureusement en retraite, c'est une personne qui n'est pas un problème. Donc c'est pour ça que le climat, c'est un bon climat. Entre services d'oncologie, CHU et Didouche Morad, je ne saurais vous répondre parce que moi je suis un élément du service d'oncologie du CHU. D'accord? Donc je fais Didouche pour pouvoir vous répondre. Les opportunités de carrière après 2MS. Vous avez l'hôpital universitaire qui est quand même très très intéressant en oncologie. D'accord? Vous avez donc resté assistant et donc médecin spécialiste, que ce soit CHU ou là ailleurs. Ou maintenant, on a le privé, aussi l'industrie pharmaceutique. Il y a plein d'oncologues qui ont rejoint l'industrie pharmaceutique, ou bien sûr rejoindre l'industrie pharmaceutique en étant médecin spécialiste en oncologie. Ça te permet quand même d'assez... C'est ma machine un simple délégué. Donc d'emblée, le gars quand même assez haut placé, la boîte, il y a à faire. Le plus difficile à affronter, vous le savez bien, c'est le côté psychologique. D'accord. Généralement, qui nous donne la spécialité, d'ailleurs, peut-être moi on ne me l'a pas dit, parce que je suis les anciens avec le Wart, mais là, on a les résidents. Personnellement, je le dis. Il faut savoir dire off. Tu sors من باب service off. ما تروحش للدار تحكي لا ماما اليوم جاتني une femme de 32 ans, elle était enceinte, parce que c'est des drames. Il ne faut pas transmettre le côté. Ça s'apprend avec le temps. Parce que même mes amis de service, le cycle, les moments de déprime, j'arrive plus. Pas par rapport à la spécialité, parce qu'elle est agréable, mais par rapport à la lourdeur psychologique. Parce qu'on partage un vécu, mais tu as un patient, tu as toute une famille. D'accord? C'est assez lourd, mais avec le temps, des fois, c'est les yeux des patients qui te disent que tu es en train de lui apporter. Il y a des patients, pour lui, il ne sait pas que tu es en train de lui apporter sur le plan thérapeutique, mais sur le plan émotionnel. Avec le regard, tu sens que quand même tu es nécessaire, tu es indispensable pour une personne, avec ça te donne le courage de continuer. On raconte les anecdotes ou c'est pas la peine? Oui, on raconte les anecdotes. Une fois, j'étais résidente et d'ailleurs, je me rappelle de ce patient. Donc, pendant des années, on était, il y avait l'assistante et j'étais résidente. On le prenait en charge ensemble. À un certain moment, sa maladie, elle a vraiment échappé au traitement. Il avait la douleur, il venait souvent. J'essayais de l'aider du mieux que je pouvais. Et il habitait loin, donc même on a essayé de lui transmettre les antalgiques et tout. Il y a un cousin qui venait même le service prendre le traitement et là j'étais mère tout le temps au téléphone. C'était la phase finale. J'étais encore hésitante. Donc j'arrivais pas à supporter la lourdeur psychologique. Je le vois souffrir et comme si on est dans l'obligation de tout faire. Alors que non, on fait ce qu'on peut.
et du mieux qu'on peut. D'accord? Il m'a, à un certain moment, qui a été les téléphones, je n'ai pas répondu. Parce qu'en Jazair Kamla, il n'y avait plus de morphine. On était en rupture. À les phases, il y avait des ruptures de médicaments, il n'y avait plus de morphine. Et j'ai même pas le téléphone. Pour moi, je n'arrivais pas. Finalement, Jenny le cousin, la phrase, ce n'est pas pour vous dire, mais c'est peut-être un petit partage d'expérience. Gali, il t'a dit, il y a le téléphone. Je ne veux pas de médicaments, je veux te parler. Avec, ça m'a fait quelque chose. Certes, le traitement m'a canche, mais qu'il y a le côté, comme s'il voit une fille qui voit la chose. D'ailleurs, on a fait la consultation, qui nous a le scanner d'évaluation, le patient, il regarde les yeux, donc il faut, on a des résidents, il faut contrôler ses émotions, d'accord? Parce que le patient, il regarde les yeux. Il faut savoir, on apprend ça avec le temps, on apprend à gérer nos émotions. Même peut-être la maladie a une étape très avancée, non, mais on apprend ça s'apprend avec le temps, d'accord? Vraiment être là pour le patient, on l'apprend avec le temps. Mais alhamdoulilah, parce qu'entre nous, on aurait pu tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est, et on gagne de l'argent. Mais quand même, peut-être, on est important pour nos patients. D'ailleurs, on a de très bonnes relations. Même pour le personnel paramédical, même les patients, ils disent parce qu'on est dans l'obligation. Un patient cancéreux avec sa famille, tu le traites mal. Même avec des problèmes, c'est ton problème à toi. Tu les règles ailleurs. Votre relation avec les parents du patient, il y a des gens qui sont très gentils, très bien, mais des fois, il faut savoir mettre les limites. Parce que des fois, la plupart des patients, on le comprend, parce que ça reste un cancéreux. Mais des fois, il y a des dépassements mal les parents. Donc, je pense que dans tous les domaines, même la vie, les limites, c'est nous qui posons les limites. Donc, on sait quand est-ce... un patient qui vous a marqué, il y en a plein. Il y en a plein. Et ils sont très gentils et très... Maintenant, on abuse de nos patients. Je suis le genre d'abuser de mes patients sur le côté d'Aoui. Je suis démarré d'Aoui. On a mes enfants, ma mère, un concours. Alors là, qui m'a le concours, les fêtes, c'est les maladies. Il y a des petits concours, à du bâtiment, ça va. Alhamdoulilah. Donc, là, on abuse de nos patients, fait le côté. Entre nous, Rabbi a un petit kbir. Mais alhamdoulilah, quand même, on a des... Ça ne veut pas dire que tous nos patients meurent, parce que les jours des contrôles, les salles de contrôle sont pleines. Donc, alhamdoulilah, il y a quand même des résultats. Avec les nouvelles thérapies, est-ce que le cancer guérit? Là, apparemment, j'ai anticipé. Le traitement est de plus en plus ciblé. Les résultats sont de plus en plus meilleurs. Certes, pour certaines pathologies, peut-être cancer du pancréas, le poumon à un stade assez avancé, mais il n'y a pas un grand changement. Mais pour le sein, la survie, elle a changé, d'accord? Il y a par exemple, il y a plusieurs localisations où il y a un bénéfice. Peut-être au début, qu'on a au début de la résidence, que ce soit des délégués présenter leurs produits ou des congrès, où ils disent que l'étude, la courbe de survie, qu'il y a une différence de 3 mois. Mais 3 mois, il vient présenter le produit. Avec le temps, on apprend que tout est important. Il y a des résultats. Certes, il n'y a pas avec le traitement, mais plusieurs pathologies, pas que le cancer, il y a plusieurs pathologies. Alors là, les trucs de les maladies auto-immunes, donc ce n'est pas que le cancer. Certes, c'est un drame, mais ce n'est pas le seul. C'est des traitements coûteux, le budget suffit ou non. D'ailleurs, il y a des années et des années que toutes les sociétés savantes d'oncologie essayent d'apporter l'immunothérapie. C'est des traitements très 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 chers, mais alhamdoulilah, on a بدينا l'immunothérapie. Le budget ne va pas répondre للناس كامل et tout. C'est un problème qui me dépasse moi, mais certes les traitements sont très très coûteux. Peut-être c'est ce qui retarde, je ne sais pas, je ne suis pas bien placée pour répondre à cette question, mais peut-être c'est ce qui retarde les conventions avec les cliniques et tout. Ça a du mal à démarrer le secteur privé. Prise en charge multidisciplinaire, en majuscule, multidisciplinaire, quelles sont les spécialités concernées? Toutes les spécialités qui contribuent à la prise en charge du patient cancéreux, que ce soit médical ou autre. Donc, une spécialité déprimante, comment garder le moral? Je pense que j'ai déjà... Il faut, en sortant
du service ne plus penser les histoires les sarao. Il faut beaucoup plus pour les gens qui disent oncologie. Laquelle dire oncologie, le côté je fais mon travail, ma consultation, je rentre à la maison et tout. À mon avis, c'est pas intéressant. À mon avis, pour ceux qui veulent réussir l'oncologie ou ils veulent profiter du bon côté et des avantages de l'oncologie, il faut toujours aller vers tout ce qui est, parce que tout ce qui est les formations continues, tout, il faut s'intéresser aux essais cliniques, il faut s'intéresser à la méthodologie de recherche, d'accord. Et il y a un épidémiologue, j'ai parlé avec lui, il m'a dit l'oncologie a redonné à l'épidémiologie sa valeur. Voilà. Donc, les oncologues, par exemple, il y en a qui sont le cycle تاعنا نروحوا نديروا هذوك les formations telle l'épidémio, la méthodologie de recherche et c'est très intéressant. Ça m'a تشوف le côté qui bouge de l'oncologie. Mais tu vois, un cancer, traitement et puis c'est tout. Il y a le côté méthodologie de la recherche, lui vraiment il est très très intéressant et on a quand même des archives très lourdes, très importantes où on a les malades bzef, donc on peut faire des études, d'ailleurs il y a même des étudiants comme DJ ou le service tana pour lancer des études, d'accord. Donc le côté il est très intéressant. Un oncologue doit être aussi un psychologue, oui, il y a normalement ailleurs. Le psychologue, il fait la consultation avec l'oncologue. Ce n'est pas à toi, oncologue, de faire le travail du psychologue. Elle est ailleurs. Ça se fait avec ça. D'accord. Même dès que le patient il déprime un peu ou à l'entourage, tu l'orientes vers le psychologue. Certes, on a des psychologues, mais on ne voit pas vraiment. On travaille, c'est nous qui devons prendre en charge le côté psychologique. Mais des fois, c'est intéressant de montrer aux patients et de leur dire que ماهوش عيب اني نروح للبسيكولوج ولا psychiatre. هذا حنا نقولوها لهم tout le temps parce que حنا الثقافه تاعنا في بلادنا واحد يروح psychologue psychiatre il est fou, d'accord, alors que non. Donc حنا دوكا et ça change les mentalités commencent à changer parce que حنا le psychologue ou la psychiatre هو اللي va prendre en charge le côté psychologique, d'accord, وحنا on s'occupe du côté médical. Il y a de plus en plus de psychologues plutôt jeunes qui s'intéressent là, même dans le cadre de stage, ou là, même ils proposent, je fais des jeunes psychologues qui s'intéressent à l'oncologie. Dans le secteur privé, ça a commencé à bouger. Il y a maintenant des cliniques. J'ai dit qu'il y a ici la clinique, enfin, je ne vais pas faire de la pub. Il y a des cliniques qui recrutent des oncologues. Il y a même des oncologues installés en privé. Pour le moment, ils font tout ce qui est diagnostic, suivi, soins de support et tout. Et pour la chimio, c'est au niveau des hôpitaux. Les médecins ils les suivent. Mais donc, les cliniques il y a la chimio et tout, donc ça va venir, ça c'est sûr que l'oncologie et la recherche scientifique, c'est pour les gens qui aiment la recherche, l'oncologie c'est l'une, je pense, des meilleures pistes, mais des meilleures pistes, je vais pas il y a mes amis spécialistes qui vont mais c'est l'une des pistes où on peut rapidement accéder à le côté. On a les opportunités. Même ailleurs, ils s'intéressent, qu'il y a un travail scientifique. Ailleurs, ils s'intéressent parce que l'échantillon qui est riche, par exemple, le cancer du sein, on a des particularités. Là, on est une population jeune où le cancer, c'est une pathologie, c'est le vieillissement. Plus on vieillit, plus. Donc l'échantillon jeune, il intéresse les autres, d'accord. Donc quand on des travaux, on peut facilement, par exemple, les présenter les congrès ou là sous forme d'articles et tout. Donc c'est vraiment une spécialité. Mais une petite parenthèse, pour le moment, on n'a pas le droit en Algérie de faire un essai clinique sur les patients. Tu as un protocole de traitement, pour le moment, éthiquement, mais non, on n'a pas fait de l'étape. Parce que les hommes toute une organisation pour faire un essai clinique. Avec l'attention de l'État algérien récemment, l'avenir de l'oncologie en Algérie, donc peut-être que j'ai anticipé mon topo. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de chantiers qui se font. Donc on a dit il y a le plan cancer 1, il y aura le plan cancer 2, qui a vraiment permis de lancer et la formation continue des paramédicaux et des médecins, aussi de permettre d'installer les RCP. C'est grâce au plan cancer qu'on a commencé à installer les RCP au niveau des CHU. Aussi, il y a plusieurs unités et centres anti-cancer. On a dit qu'il y a plusieurs sociétés savantes qui vraiment font de leur mieux pour faire avancer la chose. Et récemment, on a dit la Commission nationale de prise en charge des cancers. Un conseil pour les futurs oncologues, il faut aimer.
quelle que soit la spécialité. Si on n'aime pas, si on n'a pas la vision lointaine, si on n'essaie pas vraiment de... il faut aimer, il faut se donner à fond, ou il ne faut pas avec le حساب peut-être في الخدمه نهضر انا beaucoup plus في cycle de résident هذاك يخدم كثر عليا وهذاك خرج قبلي هكاك حنفسدوا كامل نعودوا كامل نخرجوا لا كورس شكون يخرج قبل خوه d'accord plus on se donne la spécialité plus elle va donner que ce soit le privé qui m'appelle comme notre ami Warren que ce soit que ce soit hôpital universitaire ou l'hôpital donc il faut vraiment il faut se donner à fond pour que la spécialité te mette d'accord ou je vous assure que normalement vous faites de votre mieux il y a des difficultés partout donc même les autres domaines mais on essaye de faire notre mieux oui ouais. Avantage il n'y a pas de garde pour les femmes c'est pas trop lourd comme par exemple le bloc j'ai le mari chirurgien surtout qui le soir il est si ce n'est il prend la voiture le soir donc plus ou moins c'est relativement assez paisible un autre avantage on a le côté accès la recherche scientifique ou les formations et tout on est quand même ça va alhamdoulilah. Un autre avantage, c'est qu'on on dépend certes des on dépend des molécules et tout, on aimerait bien tout avoir. Et des fois même avoir un traitement. Il faut avoir ce qui avant, la biologie moléculaire, tout ce qui est la génétique et tout. Mais il y a toutes les spécialités. Mais on ne dépend pas le bloc, ou les plateaux techniques, ou l'échographe, le matériel, si on peut dire ça. Un autre avantage. Avant de non il faut avantage j'allais dire l'ambiance du service mais notre médecin chef il va partir la MJ donc je sais pas celui qui va venir après lui inchallah on le même climat les inconvénients c'est la lourdeur psychologique انا اسمع les gens اللي ما يحملش واللي ما يحبش يكثر الهضره مع المريض واللي ما عينوش يسمع مشاكل الطرف الاخر je vous conseille pas parce qu'il y a des gens صحيح mais هذه je vous conseille parce que même انت parce qu'il y a entre nous des médecins يشوفهم à un certain moment il est assez dur d'accord parce qu'il veut هذه il y a progression je vais te faire un autre traitement mais en oncologie on est obligé de supporter d'accord un autre inconvénient, peut-être je dirais les molécules mécaniques, mais ça en oncologie, elle est belle que des fois le traitement il sort ailleurs. حنا مازلنا ما جبناهاش وما بدلوا داروا في رايهم وداروا un autre donc حنا صافا علينا نافونسي وبعقلنا on obtient ce qu'on obtient. Un autre inconvénient, c'est beaucoup plus l'inconvénient peut-être les gens rigolent, c'est la lourdeur psychologique. C'est avec le temps, on apprend à faire avec. D'accord, c'est avec le temps. On va vous dire dépression, oui, mais ça dépend de votre force de caractère, de votre façon de voir la chose. Il y a des gens, lorsqu'on partage le malheur de l'autre et on essaie de le réconforter, on chauffe les yeux, un regard, Billy, quand même, tu es utile pour moi, ça te remonte le moral. Au milieu du drame, ton moral, il est bien, parce que tu sers à quelque chose. Il y a des gens, non. Une très bonne amie à moi, oncologue d'ailleurs, ça fait un moment, elle est partie donc ailleurs. On était en première année. À chaque fois on خرجوا من la consultation, تخرج قبلي من la consulte وتطلع تروح برا تبكي. mais تبكي. بكات نهار الاول سكتها الدوزيام tu arrêtes, il faut plus pleurer, arrête. Parce que ça elle n'arrivait pas. D'ailleurs anecdote, même بعد هي son papa بعد ما خلص la spécialité et tout, il a eu un cancer. Elle s'est coupée du monde. Elle a mal vécu. C'est le mental de la personne. D'accord? Ça dépend de la hiya, elle n'a pas pu résister. D'ailleurs, elle était très bonne oncologue, mais le décès de son père, elle est un peu... Vous dire, le bon Dieu, il fait bien les choses. Il faut aimer. C'est une spécialité. Le mec, avec le support psychologique et tout, vaut mieux pas. D'accord, c'est ma واحد اللي حندير لونكو باسكو حيتو لي بريفي راح نروح كلينيك ولا جو سي با ولا خلينا من نيجاتيف قتلتكم نروحوا البوزيتيف اللي يحب يروح ليترونجي
Vous postulez, ils vous acceptent le premier jour. D'accord? C'est une porte très ouverte de l'étranger. Donc, sur tous les plans. Même on a des résidents, le cycle, sa spécialité, même entre nous le concours, tel PAE et tout, il y a plein d'oncologues où vraiment le gars, côté formation, pour vous dire, je rejoins l'avis de mes amis, nous, médecins algériens, on n'a pas les moyens, mais alhamdoulilah, côté formation, qui trouvent ailleurs, les gars, donc, comme je m'excuse, pour confirmer que je suis oncologue, il y a la dépression. Donc, tellement déprimante. Pour moi, la réa est plus déprimante que l'onco. C'est mon avis. J'ai mon amie intime qui est réanimatrice. C'est le pronostic immédiat du patient. Et tu te sens coupable quelque part. Quand même, il vient avec un cancer, il ne va pas mourir le lendemain. On a une période, on a une latence. Mais Flaria, c'est de l'instantané, je pense. On doit vraiment être à la hauteur pour, si ce n'est ne pas sauver le patient, mais au moins ne pas le tuer. On couvre la fin, vont se suicider tellement dit là, non, je suis là, je suis toute contente. Peut-être des années, mais là, alhamdoulilah. Rabbi yashfihum khlas, oui, le jami' pour toutes les maladies. Il y a le cancer, mais il y a aussi pire. Donc, merci à vous. Je m'excuse pour cette parenthèse, mais avec cet Achour qui m'a vraiment le partage de l'expérience, j'ai partagé. Tu m'as poussé à partager. Donc, je vous remercie encore une fois. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre.